Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sakura Yoga avec moi, ta prof de yoga, Julie. Donc bienvenue si jamais tu n'as pas encore fait une seule de mes séquences. Sinon, tu sais à peu près à quoi ça ressemble. Donc viens t'installer tranquillement sur une chaise. Comme tu peux constater, j'ai pris une chaise simplement de la table de la salle à manger. Donc tu peux faire pareil, pas besoin d'avoir une chaise spéciale yoga. Une fois que tu as attrapé ta chaise, tu peux fermer tes yeux, t'asseoir dessus confortablement, laisser tes pieds se poser sur le sol ou sur le tapis et laisser tes mains venir se poser sur les cuisses. Tu peux prendre 3 grandes respirations sans forcer, simplement un peu plus longues que tes respirations habituelles, en sentant bien ton bassin s'ancrer dans la chaise quand tu expires. Et ensuite, tu vas laisser ta respiration redevenir normale et sentir le poids de tes mains sur tes jambes, ce qui va permettre à tes bras et tes épaules de se relâcher naturellement. Et laisse aussi ton visage tranquillement se détendre. Grande inspiration, sans l'air monter depuis le ventre jusqu'au sommet de la tête. Sur l'expiration, si tu veux, tu peux ouvrir tes yeux et tu vas relâcher simplement tes bras sur les côtés. Juste secouer tes bras pour les détendre. Détendre tes mains, tes poignets. Et sur les inspirations, tu vas pouvoir monter tes mains au-dessus de la tête pour qu'ici les mains se tournent vers le plafond. Et sur les expirations, simplement, elles redescendent et les paumes se tournent vers le sol. Donc tu suis ta respiration, tu vas compter 4 quand tu montes les bras et que tu inspires, et 4 quand tu expires. L'idée, c'est vraiment de venir synchroniser ta respiration et ton mouvement. Alors après, c'est toi qui sais si c'est ta respiration qui fait que tu fais le mouvement ou si c'est ton mouvement qui est le guide de ta respiration. On essaie en général d'avoir plutôt la respiration comme ligne. Évidemment, chacun est différent. Et prends encore une inspiration. Les mains vont monter. Ici, tu vas venir, avec tes omoplates, les glisser vers le plafond. Ce qui évite en général d'amener trop de tension au niveau des trapèzes. Et peut-être que tu peux aller chercher tes mains au-dessus de la tête. Ici, tu vas t'étirer. Et sur une expiration, venir te pencher au-dessus de tes jambes. Laisse simplement la tête se détendre vers le sol. Donc le haut de la tête vient en direction du sol. Donc quelques respirations ici. Laisse bien tout le haut de ton corps se détendre sur tes jambes. Sur une inspiration, tu vas dérouler tranquillement ta colonne vertébrale comme on peut le faire dans la posture du chat. Et laisser les mains ensuite remonter encore au-dessus de ta tête. Pour ensuite tranquillement les redescendre sur tes jambes. Et venir ici faire un cobra, assis. Donc là, tu repousses un petit peu les fesses vers l'arrière et tu viens prolonger le dos, mais par contre, tu sens que ton ventre s'étire. Après, tu peux aller chercher derrière avec le regard, ça c'est toi qui vois au niveau de ta nuque. À l'expiration, tu reviens, les mains vont remonter au-dessus de la tête, toujours aussi sur 4. Et sur une expiration 4, pour redescendre tranquillement vers le sol en lâchant la tête au bout du 4e compte. Et 4, sur une inspire pour tranquillement revenir les mains au-dessus de la tête. Donc ça va peut-être aller un tout petit peu plus vite maintenant au niveau du mouvement. Et 4 pour redescendre, pour ensuite aller chercher tes cuisses. Et une inspire sur 4 pour aller cambrer et faire ta flexion arrière dans le cobra en poussant bien la poitrine vers l'avant. Et une expiration pour revenir, les bras qui montent sur l'inspire. Une dernière fois, tu vas te retrouver en dessus de tes jambes. Sur 4. Et sur une inspiration, tu vas revenir, les bras au-dessus de la tête. Ici, tu vas prendre appui dans tes pieds, donc peut-être tu dois les déplacer un tout petit peu parce qu'on veut vraiment pouvoir venir s'appuyer sur les jambes. Les jambes vont rester pliées et tu vas venir dans la chaise.
Donc tu étais dans la chaise, mais maintenant tu sors de la chaise pour revenir dans une chaise. Et respire ici. Une inspire, tu vas faire confiance à ta proprioception sans regarder la chaise pour aller te rasseoir dessus. Ok, expire, les bras sur les côtés, allonge tes bras. Ici, tu vas bien tenir un pied sur un côté, l'autre jambe va s'allonger de l'autre côté. Si jamais, le mieux c'est d'être au bord de la chaise avec les os des fesses. Sinon, c'est un peu difficile d'aller dans le mouvement. Et là, tu vas regarder devant toi, guerrier 2 en chaise. Des grandes respirations ici, avec cette force dans les bras qui étire sur les côtés. Une inspiration, prochaine expiration, penche-toi vers l'arrière. Respire ici dans tes côtes. Inspire, reviens, pose ton bras sur la cuisse et viens pencher sur le côté. De nouveau, on s'étire à fond depuis le pied jusqu'au bout des mains. Une inspiration, reviens. Et là, de nouveau, tu prends appui dans tes pieds pour pouvoir soulever ton bassin et respire. Une inspire, prochaine expiration tranquillement. On ramène le bassin et on va juste changer les pieds de sens. Assez facile. Et là, tu peux regarder de l'autre côté. Ça permet aussi de ramener la mobilité dans tes cervicales. Et tu grandis. Une inspire, prochaine expiration au-dessus de la jambe arrière. En ouvrant ici les côtes. Une expiration pour revenir de l'autre côté, bras sur la cuisse. Et bien t'étirer au maximum ici. Depuis le pied arrière jusqu'au bout des doigts. Une inspire, à l'expiration tu reviens. De nouveau appui dans les pieds. On va voir si cette fois je tombe moins, c'est bon. Et tu respires ici dans ton guerrier 2. Une inspire, prochaine expiration, on vient se rasseoir. Et ramène les deux jambes ensemble. Ici, bien croiser une cheville sur la cuisse opposée. Donc là, tu peux peut-être déjà même sentir, rien qu'en étant dans cette position, un peu d'étirement dans la fesse. Si c'est le cas, donc tu vas peut-être rester simplement et t'aider avec les mains sur la chaise pour venir étirer. Si jamais tu sens que c'est plus ou moins confortable, tu peux évidemment t'avancer et venir ensuite te pencher au-dessus de la jambe en lâchant la tête. Respire de nouveau bien ici. Et essaye de respirer dans ta fesse. C'est-à-dire comme si tu avais un ballon et que tu mets gonfler le ballon sur l'inspire et l'expire, il se relâche. Une inspire, prochaine expiration tranquillement, tu reviens. Tu vas pouvoir simplement changer de côté. De nouveau ici, tu regardes ce qui se passe au niveau de la fesse. Si ça tire déjà beaucoup, tu vas peut-être simplement t'étirer. Si jamais tu sens que tu peux aller vers l'avant, ça ne tire pas trop dans le dos, tu peux venir te poser au-dessus de ta jambe. Et profiter du poids du haut du corps pour aider la jambe à s'ouvrir encore un peu plus, sans forcer. Respire bien. Une inspiration pour tranquillement revenir. Et une inspiration pour aller allonger ta jambe vers l'avant. Donc ici, soit tu as les mains sous la cuisse, ou alors au niveau du mollet, ou alors au niveau du pied. Et tu essaies de rouler sur l'avant des fesses. Quel que soit l'endroit de tes mains, tu pousses la jambe dans les mains. Okay, donc soit la jambe, évidemment, soit le pied, et tu respires. Une inspire. Prochaine expiration, tu peux mettre ta main, le poser sur la chaise pour tranquillement amener ta jambe sur le côté. Pareil ici, tu peux peut-être être plutôt ici. Ça va dépendre de la flexibilité de ta jambe, de comment réagissent tes muscles aujourd'hui. Ou alors tu vas pouvoir être là-haut. Dans tous les cas, de toute façon, tu t'étires et tu fais travailler ta mobilité. Une inspire, une expiration pour revenir tranquillement au centre et poser ta jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Une inspire, on grandit en roulant sur l'avant des fesses, si possible.
Et une expiration pour aller chercher l'ouverture sur le côté avec la pointe aux mains ici qui permet de rester en équilibre. Une inspire, prochaine expiration, tu vas revenir au centre. Ici, si jamais tu veux plier tes jambes et tu recules avec le dos. Ça ne veut pas dire que tu es contre ta chaise. Si jamais tu peux, évidemment, mais si tu peux rester en équilibre, c'est mieux presque. Est-ce que c'est vraiment mieux? Le tout, c'est de trouver un peu d'équilibre et de sentir que ça vient travailler ta sangle abdominale. On est ici dans le bateau. Donc, posture du bateau, l'idée c'est de sentir sa sangle abdominale. Ici, soit tu gardes tes jambes pliées ou alors tendues et tu vas t'allonger en appui peut-être un peu sur la chaise ou en équilibre et ensuite, hop, tu lâches tes jambes. Donc, soit pliées, soit tendues, soit même avec les mains qui restent derrière les jambes. Respire bien et sens ta sangle abdominale en allongeant ta colonne vertébrale. Une inspire, prochaine expiration, on essaie de redescendre en contrôlant la descente. Une inspiration, les bras au-dessus de la tête. Une expiration vers l'avant. Et de nouveau ici, relâche. Détends le haut du corps. Une inspiration. Et tranquillement, on revient. On va chercher le dossier avec tes deux mains. Et là, on va simplement ouvrir la poitrine. Et peut-être de nouveau chercher le regard vers l'arrière. Une inspire, prochaine expiration, tranquillement tu reviens. Tu vas poser tes mains sur les cuisses. Retrouver ta respiration ici, un peu plus longue. La sensation d'être ancré dans le sol, avec les pieds dans la chaise, avec le bassin, et tes mains dans tes jambes. Et la colonne vertébrale qui s'allonge tranquillement, sans forcer, avec cette petite ouverture au niveau de la poitrine qui te permet de mieux respirer. Écoute les bruits autour de toi, peut-être un oiseau que tu peux percevoir au loin, ou tout autre bruit qui te plaît. Pense à quelque chose qui va te faire du bonheur aujourd'hui dans ta journée ou pendant ta nuit. Tu vas pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. L'expiration, tranquillement laisser tes yeux se rouvrir, reprendre le contact avec ce qui t'entoure. Merci beaucoup d'avoir fait cette pratique avec moi. Et si jamais, n'hésite pas à t'abonner ou même à me poser des questions en commentaire. Je suis toujours preneuse et toujours très contente de pouvoir y répondre. Donc, à bientôt, bye bye.